Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les huitièmes de finale aller d'Europa League et les matchs de Rennes et de Marseille en Europa Conference League. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez surtout à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes alertés. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre canal Telegram, on y met des pronostics, on discute tous ensemble. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Et j'en profite pendant qu'on y est, il y a des jeux Dying Light 2 à gagner sur la console de votre choix. Le concours est sur notre page Instagram, je vous ai également mis le lien juste en dessous dans la description. Pour le retour de la Ligue des Champions et de l'Europa, BetClick a mis en place un bonus exceptionnel. Vous ne bénéficiez non pas du bonus classique de 100 €, mais bien d'un bonus de 200 €. Pour en profiter, vous devez juste entrer le code promo RDJ tout en majuscule dans la case code promo lors de votre inscription sur BetClick. Le premier match, c'est le Betis Séville qui reçoit Francfort. Le Betis est moins bien en ce début d'année 2022. Ils enchaînent les matchs depuis janvier et ça commence vraiment à se voir physiquement. Ils n'ont pas gagné depuis 4 rencontres. Le week-end dernier, ils ont perdu à la maison 3-1 contre l'Atlético Madrid. Côté Francfort, après une série de 3 défaites, ils se sont bien repris le week-end dernier en allant s'imposer 4-1 du côté du Hertha Berlin. On a deux équipes que j'aime beaucoup. Les deux équipes sont évidemment plutôt portées vers l'avant. Je pense qu'on devrait voir un match avec des buts. Je pars sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,58. Ensuite, on a le FC Porto qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Sauf grande surprise, Porto devrait finir champion du Portugal cette saison, vu qu'ils ont déjà 6 points d'avance sur le Sporting qui est deuxième. En Ligue des Champions, malheureusement, ils ont terminé troisième, c'est pour ça qu'ils se retrouvent en Europa League. Ils ont terminé derrière Liverpool et l'Atlético, mais quand même devant le Milan AC. Et en 16e de finale d'Europa League, ils ont sorti la Lazio de Rome. Lyon est seulement 9e de Ligue 1. Ils viennent de battre 4-1 Lorient au Moustoir le week-end dernier. En phase de groupe, ils ont terminé tranquillement premier dans un groupe plutôt abordable avec 5 victoires et un match nul. Lyon, on le sait, en Coupe d'Europe, ils sont toujours capables de se surpasser. Ils font même très souvent des gros matchs. Mais là, à Porto, pour moi, ça va être plutôt compliqué. Porto, c'est très solide à la maison. Je vais plutôt aller sur Porto ou nul et moins de 4,5 buts dans le match. C'est coté à 1,48. On a une opposition plutôt sympathique entre le FC Séville et West Ham. Sans surprise, Séville, une nouvelle fois cette saison, c'est très costaud à la maison. En championnat, pour l'instant, à Séville, ils n'ont pas encore perdu. C'est 10 victoires et 3 matchs nuls. Par contre, ils ont terminé 3e en phase de groupe en Ligue des Champions. En 16e de finale d'Europa League, ils sont venus à bout du Dynamo Zagreb. West Ham, de son côté, reste sur 2 défaites à l'extérieur à Southampton et à Liverpool. Ils sont plutôt irréguliers cette saison, loin de leur base. Tout ça me fait aller une nouvelle fois sur Séville ou nul et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,37. Ensuite, on a l'Atalanta qui reçoit le Bayer Leverkusen. L'Atalanta a sorti l'Olympiakos en 16e de finale. Par contre, ils sont un petit peu dans le dur en ce moment en championnat avec une seule victoire sur leurs 7 derniers matchs. Petit point positif quand même, ils ont récupéré Luis Muriel qui était blessé. Il est rentré à la mi-temps le week-end dernier. Côté Leverkusen, ils ont un bilan sur les 8 derniers matchs de 5 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Ils sortent d'un bon match nul obtenu contre le Bayern Munich le week-end dernier. On a deux équipes offensives. Les deux équipes marques s'est passé 10 fois sur les 11 derniers matchs du Bayer Leverkusen. Ce match promet des buts. Je tente les deux équipes marques, c'est coté à 1,55. Barcelone-Galatasaray. Le Barça retrouve petit à petit un gros niveau de jeu. Ils sont invaincus sur les 8 derniers matchs. Ils ont même gagné leurs 4 derniers matchs en inscrivant 14 buts au total. Au tour précédent, ils ont sorti Naples assez tranquillement finalement sur le match aller-retour avec un score cumulé de 5 buts à 3. Cette fois, ils affrontent le club turc de Galatasaray qui n'est pas au mieux en championnat cette saison et il pointe seulement à la 12e place du championnat turc. Par contre, en Europa League, ils ont quand même terminé premier dans un groupe avec l'OM, le Lokomotiv Moscou et la Lazio. Même si le Barça devrait gagner ce match, côté à 1,13 pour moi c'est beaucoup trop bas. Ils sont en forme les Blaugrana mais ils encaissent quand même des buts. 9 buts encaissés sur les 7 derniers matchs. C'est un pari compliqué mais je vais tenter Galatasaray marque au moins un but ici. C'est coté à 2,08. Ensuite, on a un autre club français en lice avec Monaco qui se déplace au Portugal du côté de Braga. En championnat, Braga reste sur 2 matchs nuls consécutifs. En Europa League, ils ont terminé seulement deuxième de leur groupe qui était plutôt abordable. Du coup, ils ont dû passer par les 16e de finale où ils ont clairement galéré pour sortir le Sheriff Tiraspol au tir au but. Ils reçoivent Monaco qui vient d'aller gagner au Vélodrome contre l'OM et qui a terminé premier de son groupe en Europa League avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Un groupe avec la Real Sociedad, le PSV Eindhoven et Sturm Graz. La victoire à Marseille va faire du bien aux Monégasques qui étaient un peu dans le dur en ce moment.
Pour moi, sur le papier, ils sont au-dessus de cette équipe portugaise. Je les vois au moins ramener un match nul de ce déplacement. Je vais partir sur Monaco au nul, c'est coté à 1,44. Le dernier huitième de finale de cette Europa League, c'est les Glasgow Rangers qui reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Rangers sont invaincus depuis 10 matchs, toutes compétitions confondues. En 16e de finale et à la surprise générale, ils ont sorti le Borussia Dortmund en allant s'imposer 4-2 en Allemagne avant de faire match nul en Écosse au retour, 2 buts partout. L'Étoile Rouge de Belgrade a terminé premier de son groupe en phase de poule. En championnat, ils sont sur une belle série de 5 victoires de suite avec 15 buts marqués et un seul petit but encaissé. Sauf que petit bémol pour les Serbes, l'Europa League ce n'est pas le même niveau que le championnat serbe. Pour moi, les Rangers vont s'imposer. Ils ont vraiment été impressionnants contre Dortmund. Je leur fais confiance, je pars sur une victoire des Rangers, c'est coté à 1,67. Et on termine avec l'Europa Conference League où on a encore deux clubs français en lice. Le premier match, c'est Leicester qui reçoit Rennes. Leicester est seulement 12e de Première Ligue cette saison et n'a déjà plus rien à jouer à part cette compétition. Au tour précédent, ils ont sorti tranquillement les Danois du Randers 7-2 en score cumulé. Rennes cette saison est 4e de Ligue 1. Ils bataillent actuellement pour une place sur le podium en fin de saison. Sur leurs 3 derniers matchs, c'est 3 victoires pour 10 buts inscrits. Ce match sur le papier évidemment est très prometteur. On a des belles attaques qui je pense prendront le dessus sur les défenses sur ce match. Je vais tenter les deux équipes marques, c'est coté à 1,55. Et donc le dernier match, c'est Marseille qui reçoit Bâle. L'OM a sorti en 16e de finale Karabag en s'imposant 3-1 au Vélodrome à l'aller et 3-0 en Azerbaïdjan au retour. Depuis, ils ont concédé en championnat le match nul à 3, un but partout il y a 2 semaines et ont de nouveau perdu au Vélodrome le week-end dernier contre Monaco, 1-0. Le FC Bâle est 3e de son championnat en Suisse avec sur leurs 5 derniers matchs une série de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. En phase de groupe d'Europa Conference League, ils ont justement terminé premier devant Karabag avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Il faut le dire, le FC Bâle a plutôt une équipe sympathique avec notamment devant une recrue arrivée du CSKA Moscou, Fedor Chalov qui est venu remplacer Arthur Cabral qui est parti cet hiver du côté de la Fiorentina. On l'a vu, Marseille sur ses derniers matchs au Vélodrome n'est pas si souverain. Ils sont sur 2 défaites au Vélodrome contre Clermont et contre Monaco. J'irai du coup pas miser sur une victoire de l'OM devant ses supporters. Je vais plutôt tenter Bâle marque au moins un but, c'est coté à 1,53. Voilà mes avis sur les huitièmes de finale aller d'Europa League et d'Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 200 € au lieu de 100 € sur BetClick. Pour en bénéficier, il suffit d'entrer le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur mon combiné coté à 2,40. Les deux équipes marques entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen, combiné aux deux équipes marques entre Leicester et Rennes. Si ça passe, vous remportez 240 €. Si ça ne passe pas, BetClick vous recrédite 100 € en pari gratuit. C'est pareil, si vous misez 200 € et que ça ne passe pas, BetClick vous rend 200 € en pari gratuit. Si vous misez 50 €, vous aurez 50 € de free bet si ça ne passe pas, et ainsi de suite. Tous les liens pour vous inscrire sont juste en dessous dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur ces matchs dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.